Bonjour la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend toujours l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Là, on continue toujours avec l'histoire de Sandra Mbouyi parce que c'est ça dont on va parler aujourd'hui et c'est ça qui fait fureur dans les réseaux sociaux. Tout le monde en parle, tout le monde fait des lives sur ces sujets et alors nous aussi, nous sommes là, nous allons faire une émission pour éclaircir certains points. Les amis, les maris de Sandra Mbouyi étaient sortis sur les réseaux sociaux. Là, c'était une ancienne vidéo que les gens sont allés chercher pour mettre en ligne. Nous avons suivi cette émission. Nous avons vu le mari de Sandra Mbouyi, Jean Bosco, nous dire que lorsqu'elle a connu Sandra Mbouyi était vierge. Il a épousé vierge. Alors, les gens se sont énervés. Les gens ont monté les tons. Les gens ont commencé à parler. Vu que Sandra Mbouyi, c'est une star, elle est connue dans tout le monde entier, les gens maintenant ont commencé à aller fouiller dans sa vie, dans son passé. Et là, les gens nous ont ramené des informations pour nous dire que non, la sœur Sandra Mbouyi n'était pas mariée vierge. Au début, c'était même le nom de Moïse Mbiye qui sortait. Parce que par rapport à Moïse Mbiye, je pense que les soupçons, ça date de longtemps. Tout le monde connaissait, tout le monde en parlait. Tout le monde sait qu'elle était une ancienne copine de Moïse Mbiye. Mais la façon dont ils se sont séparés, nous ne savons pas. Ils sont séparés comme ça. Et Moïse Mbiye, jusqu'à présent, il est resté célibataire. Les gens, là, je vous ai parlé de Moïse Mbiye. Et alors, les gens sont allés encore plus loin pour dire que, à part Moïse Mbiye, il y a le frère Henri Papa. Henri Papa même, il voulait, si c'est Henri Papa, il voulait même l'épouser. Le frère Henri Papa voulait l'épouser, mais il avait abandonné parce que il a retrouvé le message de Mike Kalambayi dans le téléphone de Sandra Mbouyi. Donc, les hommes de Dieu, là, je ne sais pas, ils sont... Donc, ils se tournent, avec les chantres, ils se tournent entre eux. Donc, il y a du poto-poto là-bas. Il y a du poto-poto chez les chantres, chez les passe-temps. Trop du poto-poto. Et après Henri Papa et Moïse Mbiye, j'ai encore appris l'histoire de l'autre là, celui qui a épousé une femme blanche là, Tatou, si c'est Tatou, il est un peu grand comme ça. Les pasteurs, Joël Tatou, voilà, Joël Tatou. J'ai appris, mais pour Joël Tatou, j'ai un peu de doute, parce que je n'ai pas encore entendu parler de ça. J'ai un peu de doute. Et après, les gens ont ajouté encore Chora, si c'est Chora Kwetu. Chora Kwetu. Ce sont ces gens qui ont piétiné Maman Sandra Mbouyi pour couronner, tout ça pour couronner que elle n'était pas mariée vierge. Mais pourquoi les pasteurs étaient venus mentir? Pourquoi seulement ne pas dire la vérité? Pourquoi cacher des choses? Parce que Sandra Mbouyi, c'est une star. Même si tu caches, les gens, les Congolais, tels que moi je connais, ma communauté, ils vont seulement aller chercher. Ils ont même créé les départements de recherche.
les départements de tel. Quand les départements des recherches vont aller fouiller dans ta vie, ils vont venir sortir même les choses que toi-même, tu as déjà oubliées. Ils vont venir avec ça et puis ils vont balancer sur les réseaux sociaux. Il aurait dû seulement dire la vérité que ma femme, quand je l'ai épousée, alors même, pourquoi même venir dire, pourquoi même venir parler de la virginité? Ça ne sert à rien. Tout le monde a son passé. Tout le monde tout le monde a son passé. Pourquoi venir relater des choses bizarres comme ça? Ça, c'est pour venir maintenant, à force de vouloir trop dire, c'est maintenant la réputation de Sandra Mbouyi qui s'est salie. Et qui sont allés fouiller sur la vie de Sandra Mbouyi. Ce sont les gens que les pasteurs a payés. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a maintenant les gens, il y a des camps qui se forment. Il y a certaines personnes qui ont reçu l'argent pour défendre les pasteurs. Il y en a d'autres qu'on a proposé, mais ces gens-là ont refusé. Ils ont dit, ils vont défendre Sandra Mbouyi sans rien du tout, sans pour autant recevoir l'argent. Mais du côté de Jean Bosco a déjà commencé à payer. Ça se sent, on le voit. Comme les Mike Tabou, la dernière fois quand il est venu défendre, même il est venu défendre, mais lui il est venu le faire. Des choses qu'on voit à l'œil nu. Même les gens qui vivent à Bruxelles, qui fréquentent l'église du pasteur Jean Bosco, ils savent ce qui se passe là-bas. Les gens viennent relater sur les réseaux sociaux, lui il veut défendre. Pasteur vient d'acheter une villa. Il vivait dans un HLM. Il donne l'HLM à la nounou, lui il vient démentir. Alors que c'est connu de tout le monde. Tout ça parce que il a reçu l'argent. Et là maintenant nous allons rentrer dans notre... j'ai pas mis l'audio. Je vais vous mettre l'audio comme ça. Vous allez écouter ce que notre frère a dit par rapport aux hommes que Sandra Mbouyi avait côtoyés, par rapport aux hommes de Dieu, chantres, qui ont piétiné Sandra Mbouyi. Voilà, vous allez écouter. O babala na alliance apamba lelo to moni azo bimisa mobali na ebongo yayi yes bongo Sandra Mbouyi mobala liboso abaliza wana na Lubumbashi abalaka deja ti abalaka pe pasteur abalaka zaka homme mari za ndenge na bomane mabala bom pasteur wana lipasa na za mobala liboso Sandra Mbouyi na Lubumbashi bano pasteur pa balaka ite pasteur abalaka zaka homme mari ti to tika ba cauchemar. Eza ndenge na ye ba pacte sina fo bomaka ne mabala mutuma yebisange abala Sandra Mbouyi vierge na yebisange abala Sandra Mbouyi vierge mutu pa lenga bala ari papa kanga na message na mai kalambai na nga yebite wala moni la ho to tika ba cauchemar eza ndenge na bango baza basalo pa dans le Seigneur. Mobali moko te akosupporter moi sino bando kozonga kisa so sala. Je suis femme de... Voilà la famille, voilà, vous avez écouté l'audio que je vous avais mis, l'audio d'un certain prophète, je ne connais même pas son nom. Il est passé dans une émission pour venir citer les noms des pasteurs ou chantres de l'Éternel qui ont piétiné maman Sandra Mbouyi parce que son mari Jean Bosco était sorti sur les réseaux sociaux pour nous dire que quand il a épousé maman Sandra Mbouyi était vierge, alors que
entre guillemets, hein, les gens n'ont pas encore confirmé si c'est vrai ou c'est faux. Mais lui, il est venu nous confirmer, il a cité même les noms des chantres ou prophètes ou pasteurs qui l'ont piétiné. Voilà. J'avais déjà parlé, à part le sujet des hommes de Dieu qui ont connu Sandra Mbouyi avant son mariage, je vais essayer aussi de parler de son histoire qui l'a ramené en Europe, parce que jusque-là, on ne sait pas encore. Vous allez entendre qui a ramené Maman Sandra Mbouyi en Europe. Et j'ai aussi oublié, à part les Moïse Mbiye, les Henri Papa, les Mike Kalambayi, il y a encore un autre monsieur qu'on a ajouté, c'est Chora Kwetu. On dit Chora Kwetu, lui aussi c'est un homme de Dieu, entre hommes de Dieu, chanteur, je ne sais pas trop, mais son nom est cité parmi les hommes qui ont piétiné Sandra Mbouyi. Parce que Sandra Mbouyi, quand elle est venue en Europe, c'est un producteur qui l'avait amené. Tout au début, elle a commencé de chanter avec Charles Mombaya. Ça fait quand même longtemps. Elle a chanté avec Charles Mombaya. Et après, on l'a vue dans un clip avec Maman Laure Mbongo, dans les clips de la chanson Anna. Elle a chanté là-bas. Alors, ils ont fait un album avec Maman Laure Mbongo. L'album avait vraiment fait beaucoup de succès et ils ont eu un producteur qui les avait proposé de les amener en Europe. Les producteurs, ils voulaient les produire ici en Europe. Alors, il les a amenés en Europe. Et pour avoir les visas, les producteurs avaient dû déposer une caution à l'ambassade. Vous savez l'histoire de Ngoulou. À cette époque-là, les gens, l'ambassade avait peur que les gens puissent fuir ici en Europe. C'est pour cela, il avait demandé que les producteurs déposent une caution pour prouver que les gens qu'ils ramènent, ils vont pas rester en Europe. Après les concerts, ils vont tous retourner au Congo. Sauf que quand ils sont arrivés, à la fin du contrat, tout le monde était rentré, sauf Sandra Mbouyi. Sandra Mbouyi, elle a fui. Elle a fait comme un Ngoulou. Elle a fui, elle est restée en Europe. Alors les producteurs commençaient à la chercher parce qu'il avait besoin d'aller récupérer son argent. Il avait mis tout ce qu'il avait. Il a déposé comme caution. Il n'avait plus rien à part l'argent qu'il était allé déposer comme caution. Donc, c'était obligatoire. Il était obligé de retrouver Sandra Mbouyi pour la ramener au Congo afin qu'il puisse récupérer son argent. Mais Sandra Mbouyi, servante de l'Éternel, elle a fui. Et pourtant, Dieu donne des voyages. Dieu peut élever une personne. Mais tout ça là, elle, en tant que servante de l'Éternel, elle avait oublié. Elle a disparu. Elle a fui. Elle a laissé les producteurs dans la misère. Jusqu'à présent, les producteurs ne font plus rien. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il a perdu tout son argent. Il n'a plus d'activité à cause de Maman Sandra Mbouyi. Il avait même essayé d'engager des gens qui pouvaient sillonner sur les rues de Bruxelles pour retrouver Maman Sandra Mbouyi. Mais Maman Sandra Mbouyi, elle a commencé maintenant à côtoyer des comment dirais-je, des gangs, des rastamen pour la protéger. Et après, comme les producteurs étaient vraiment à sa poursuite, Maman Sandra Mbouyi
a fui Bruxelles pour aller se retrouver à Paris, chez Chora, si c'est Chora Kwetu. Chora Kwetu l'avait hébergé, mais on a eu des soupçons que la femme de Chora Mboma de Chora Kwetu plutôt, commencé à la soupçonner. Et elle a fini par la chasser. Quand elle a chassé Maman Sandra Mbouyi, et Maman Sandra Mbouyi maintenant, elle s'est retrouvée avec le pasteur Jean Bosco qui l'a épousé. C'est pourquoi j'ai dit, Sandra Mbouyi, elle devait, si elle avait bien marché dans sa vie en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas aller faire des chemins détournés. Si elle était vraiment droite, elle n'allait pas tomber dans ces pièges de Jean Bosco. Parce que Dieu est juste. Dieu allait tout révéler. Dieu allait lui révéler dans ses prières. Elle allait tout savoir. Mais comme elle, dans le couple de Chora Kwetu, elle a abusé, elle a fait souffrir les producteurs, elle a dit les chantres de l'Éternel à Kinshasa, elle prend celui-ci, il laisse, il prend celui-ci, elle prend celui-là, elle laisse. Donc elle a marché dans un chemin comme pas un enfant de Dieu. C'est pour cela elle s'est retrouvée dans un mariage avec un homme de Dieu qui a fait trop de bêtises, qui a fait bouger la Belgique. Après, je me demande, tous ces gens-là qu'elle a côtoyés à Bruxelles, personne ne lui a pas raconté l'histoire de ces pasteurs. C'est un peu bizarre. En tout cas, vous allez écouter l'audio de notre frère JF Ifongi. Comme ça, vous allez un peu comprendre l'histoire de Sandra Mbouyi qui l'a ramené en Europe. Elle va essayer un peu de relater. Moi, je vous ai expliqué un peu l'histoire en français, mais là, notre frère JF Ifongi, elle va essayer aussi de parler. Et dans une autre audio de JF Ifongi que je ne vais pas mettre pour l'instant, vous allez entendre JF Ifongi dire que Maman Sandra Mbouyi, sa façon de s'habiller n'est pas bonne, quoi. Elle s'habille, hein, j'ai déjà entendu ces noms, elle s'habille comme Beyoncé. Parce qu'il y a aussi une personne, un prophète de Dieu, dans une émission, il a appelé Sandra Mbouyi Beyoncé de la musique chrétienne et Nadège Céline Dion de la musique chrétienne. Ah, j'étais étonné, hein, les chantres de l'Éternel avec les noms des musiciens mondains. Et c'est un peu bizarre. Je vous laisse suivre l'audio de notre frère JF Ifongi. Sandra Mbouyi. Bien-aimé Sandra Mbouyi oyo ayaka poto lor mbongo mtu ayaki na ye. Baemba kanzembo moko na lor mbongo tango lor mbongo azui tourner moko ya kosala na Europa wa amemaka ye. Me kokoma akoma awa akima producteur wana na bosani kombo na ye baja na bosani kombo na ye. Azan ndeko ya ami d'enfance na ngai JP Somanza à qui je dis bonjour. Bien-aimé producteur wana atinda batu bakende ko luka Sandra Mbouyi. Pambate ndenge Sandra Mbouyi akimaki makambo na pe bebaki parce que après ça ki caution moko ya munene po baya. Alors moi a récupérer caution na pe sala ki te po Sandra Mbouyi akimaka. Ti lelo ndeko wana akweya. Balukie Belgique mobimba Sandra Mbouyi akomaki kotambola na ba voyou akomaki ko traîner na ba gare du Midi na ba porte de Namur botu na ba na Bruxelles ba koyebisa bino akomaki penza mwasi ya ba yanke na ba lox Sandra Mbouyi oyo. Pourquoi?
pamba te bato producteur atindaki bakoka kokanga ye te. Après na yoki lisu na pari kuna shora kwetu ye alobi ono Sandra Mbuyi azongaki kin ye muta bengisaki ye. Alors to yebi te vérité ezali wapi? Eloko nga na yebi Sandra Mbuyi bazalaka na shora kwetu wana. Mwasi ya shora kwetu mutu abengana Sandra Mbuyi po akobaki ko soupçonner ye. Na ndengaki kokutana na mwana na satana oyo ememi bango na libulu nzamba bimisi bango na poisa. Ye Lydie Nseya na Sandra Mbuyi bazolo baza na ministère ya koyemba. Bene me bolakisa nga na Bible ministère ya koyemba ezalaka te. Bana nzambe soki basangani Bible lobi oaza na nzembo ayembi oaza na mateya teyi oaza na parole de connaissance apesi oaza na témoignage apesi oyo conduire prière ndenge nga nasalaka na ndako na nga na mwasi na nga na bana na ngai ntango tosanganaka. Alors ba Sandra Mbuyi oyo au ministère ya koyemba akende ba tourner bien aimé makambu ya satana na Bible ezali te baluka kaka mbongo oyo na côté studio na futaki studio. Est-ce que nzambe mutatindi okota studio futa studio? Voilà la famille, nous venons d'écouter JF et Fongi. Voilà. Quand vous êtes un enfant de Dieu, il faut savoir contrôler votre marche. Il faut bien marcher dans la droiture. Parfois, quand on ne marche pas bien dans la vie, il y a des retombées. Il y a des choses aussi qui nous arrivent parce qu'on a fait tel, on a fait subir du mal à telle autre personne. C'est pourquoi aujourd'hui les gens disent que chez Sandra Mbuyi, c'est les karmas. C'est les karmas. Tu sais qu'elle aussi, elle a fait à la femme des Shora Kwetu. Il paraîtrait, ça je ne confirme pas, mais selon les gens ont dit que elle commençait à se faire piétiner par Shora Kwetu. La femme était au courant, c'est ce qui a fait que cette femme-là puisse la chasser. Voilà. La même histoire qui revient, c'est que elle a fait subir à l'autre, c'est ce que elle aussi, c'est ce que Fatou aussi l'a fait subir en ces moments. Voilà. C'est ça. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aussi à l'autre. Ne le fais pas à l'autre. Et quand on se dit enfant de Dieu, en tout cas, il faut savoir se comporter. Il faut savoir s'habiller. Il faut savoir parler. Parce que tout enfant de Dieu devient un exemple. Quand on accepte de marcher dans la voie de Jésus-Christ, alors il faut savoir bien marcher. Parce que Jésus-Christ, dans sa vie sur terre, il a su bien se comporter. C'est pourquoi il est aujourd'hui un exemple. Mais les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils se comportent tellement mal. C'est pourquoi les gens doutent d'eux. Personne ne veut les prendre comme exemple. Parce que ils se comportent pas bien. Ils se comportent pas bien. Ils prétendent suivre Jésus, mais en réalité, ils ne suivent pas les vrais Jésus. En tout cas, je m'arrête là. Continuez à aimer, à liker. Abonnez-vous massivement. Laissez-moi des commentaires. Je fais certaines de mes émissions en français parce que j'ai beaucoup d'abonnés aussi qui parlent français. Ceux qui parlent lingala ne s'abonnent pas, ne me suivent pas. Ce sont mes abonnés des Ouest-Africains, des Centrafricains, des autres pays qui me suivent. Alors, je ne peux pas toujours parler lingala. Je préfère être bilingue. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Ça dépend toujours de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi. Continuez à aimer, à liker. Si vous avez des commentaires à me laisser, vous pouvez m'écrire. Mon numéro, c'est 07 69 26 74 60. Si vous avez des histoires que vous voulez que je puisse relater sur les réseaux sociaux,
pour aider les autres, pour conscientiser la population, vous pouvez m'envoyer vos histoires sur mon WhatsApp. Le numéro est là. Sur ce, je vous dis bisous, ciao, on se retrouve à la prochaine émission. Ciao, ciao.